Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu surprise. C'est déballage de Giants Hand que j'ai reçu récemment, donc c'est le premier du nom. On a reçu dernièrement et on a fait une game de Giants Hand Guerre Éternelle. Et donc en fait j'avais commandé du coup, comme j'avais reçu Guerre Éternelle, j'avais commandé aussi le premier, puisque ça me permettait en fait de compléter la collection. Tout simplement. Hop, je vais vous l'amener ici. Donc en termes de boîte, c'est exactement la même boîte, hein. C'est toujours Matago qui fait la version FR. Tout est similaire. Donc c'est parti. Donc je l'ai pas du tout ouvert, hein. La preuve, il y a encore le cellophane. Hop là. Donc attention à ne pas réaliser ça chez vous. C'est fait par un professionnel. Hop là, donc le cellophane est retiré. Évidemment, comme on ne sait pas ce qui peut se passer, on va donner un petit coup de gel sur les mains. Voilà. On en fout un peu de partout, c'est pas grave. J'aime pas trop, du coup, à chaque fois qu'il y a du cellophane, je mets... Normalement, je me lave les mains, mais vu que là, je suis en vidéo, je préfère donner un petit coup de gel. Je me laverai les mains juste après. Ok. Parfait, parfait. Le tapis, j'espère que ça va sécher quand même. Tapis qui coûte une blinde, pour info. J'espère que ça va pas faire de traces. Allez, c'est parti. Donc, un jeu de Kevin Riley. Jusque là, tout, ça n'a pas changé. Putain, il y en a plein sur la boîte. En fait, il est tellement liquide le machin que c'est pas du gel standard en fait, c'est du gel carrément liquide. C'est du gel carrément liquide, contrairement à. C'est pour le Corona, je crois, hein. Il me semble. Ouais, action sur le Covid-19. Donc c'est bien ça. Enfin bref, peu importe, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. On en voit déjà suffisamment à la télé, hein. Donc on s'en fout. Alors, comme sur Guerre Éternelle, on a donc toujours pareil le système de cartes qui est gardé pour la première mise en place. Donc ça, je vais pas le faire parce qu'en fait, il faut une mise en place pour 4 joueurs. Moi, ça m'intéresse pas. Donc ça, je le fais pas, voilà, tout simplement. Donc j'ouvre les cartes, moi je fais ma mise en place moi-même, je mets tout aléatoire, je préfère que de suivre ça. Et puis c'est bien pour ceux qui veulent apprendre, mais moi j'ai l'habitude des jeux. Enfin, je suis pas un gogol, donc ça devrait se passer. Le livre de règles, alors je sais pas s'il y a des différences par rapport au livre de règles standard, enfin au livre de règles de Guerre Éternelle, du coup, j'en sais rien, je pense pas. Je pense que c'est exactement les mêmes règles, hein. Je pense que si ça serait pas les mêmes règles, ça se saurait. Par contre, le livre a changé, hein, c'est pas tout à fait le même. Les paliers sont toujours pareils. Tour d'un joueur, phase principale. Ouais, non, en fait, c'est à peu près le même livre, hein. Alors, est-ce qu'ils nous disent pour épuiser, jeu en solo? Ouais, c'est exactement pareil, quoi. Alors, est-ce qu'ils nous disent par contre pour la réserve? Voilà. On la remplace pas, ok. Suggestion. Est-ce qu'ils nous disent qu'on peut le faire aléatoirement? Ouais, ok. Non, c'est exactement pareil. Tout est pareil, hein. Franchement, je suis sûr que si je mets le livre à côté, limite, c'est quasiment le même, identique, à part les illustrations évidemment qui changent. Mais je pense que c'est exactement le même, hein. Évidemment, là, les illustrations, on a toujours le petit mot. Vous voyez, c'est exactement pareil, hein. Franchement, c'est vraiment pareil, quoi. C'est un truc de ouf. C'est exactement pareil, à part les illustrations qui changent, pardon. Sinon, c'est pareil, hein. Hop, là, on arrive, on a les deux cartes, vous voyez, c'est exactement la même chose. Donc pour moi, c'est exactement les mêmes règles. Ouais, c'est exactement la. Ouais, c'est vraiment pareil, quoi. Pareil, pareil, pareil. Bah tant mieux, hein. Tant mieux qu'ils ont gardé le même. Ouais, c'est exactement la. Ouais, c'est vraiment pareil, quoi. Tant mieux qu'ils ont gardé le même délire, hein, parce que s'ils avaient changé les règles à chaque fois, mais c'est vrai qu'ils auraient pu rajouter des règles. On ne sait pas, peut-être qu'il y aurait peut-être pu avoir des règles bien spécifiques, mais ça n'a pas l'air. Ouais, c'est vraiment pareil. C'est ouf. C'est exactement les règles, c'est bon. Ok, c'est tout pareil, très bien. Bah tant mieux. Guerre éternelle et Alliance Hand. Même le tableau est le même. Le tableau est le même du coup. Ok. Alors, on a quoi du coup dans la boîte? On a
toujours le punchboard à dépuncher. Ah, il y a un trou là. Alors, je suppose que c'est fait exprès. Avec les points de vie, donc c'est exactement les mêmes. Les trucs là, donc là par contre dans Guerre éternelle, on a eu des pions, vous savez, les pions 1,5, que là on n'a pas. Donc je pense que ça, les 1,5 tout, c'est la variante par rapport à Guerre éternelle. Ça, on en avait déjà. Ça, c'est spécial Nemesis. Ok. On a un petit sac. Ah, tiens, ils n'ont pas donné de sac dans Guerre éternelle. Donc là, ils en ont donné un. Enfin, deux même. Donc ça, c'est cool. Ah, même trois même. Trois même. Ah, ça, c'est bien. Alors, on a quoi? Donc, 4 nouveaux monstres. Masque tordu. Tiens, on a un masque aussi dans Guerre éternelle. Masque. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. C'est pas masque tordu, mais c'est. Je crois que c'est masque quelque chose. La reine carapace. La rage incarnée. Enfin, le rage incarné ou rage incarné, je sais pas. Rage incarné, ok. Ah, on a un plateau. Ça doit être pour la reine carapace. Et le prince des gloutons. Ah, il est rigolo lui. Il est marrant lui du coup, le prince des gloutons. En personnage. Myst. Pas mal. Lâche. Ok. Je vais peut-être passer sur l'autre caméra parce que là, vu qu'elle veut pas faire un zoom, excusez-moi. Hop là. Donc lâche. Ouais, donc on voit mieux comme ça. Pas mal. Phaedraxa. Super. Gian ou Gian. Brahma. Elle est marrante elle. Elle est rigolote elle. Et Adèle N. Adèle M. Ok. Bon, évidemment, je lis pas pour l'instant tout ce que les capacités et tout. Ça, je lirai au moment que je choisirai quand je ferai une game. Xanos, un mage de guerre. Mage de la brèche. Pas mal. Et Kadir. Kadir. Sympathique, Kadir. Porte vers l'autre monde. Ok. Bah du coup, on a 8 nouveaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 6 nouveaux. Ah non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7, c'est ça? 8 avec Myst. 8. Donc 8 nouveaux personnages. 8 nouveaux personnages. Vous voulez voir elle? Ah ouais, lui, il a pas de brèche niveau 1, lui. Ou elle. Elle plutôt. Pas de brèche niveau 1. D'accord. Donc voilà pour les nouveaux persos. Je voulais vous remontrer quand même les monstres en mode pas flou. Le prince des gloutons, qui est quand même bien dégueulasse. Ça, ça doit être pour la carapace. La rage incarnée. La reine carapace. Le masque tordu. Ok. Sympathique. Du coup, ça va améliorer. Enfin, ça va améliorer. Du coup, ça va donner quand même plus de possibilités dans le jeu, puisque du coup, ça, je vais le rajouter évidemment à Guerre éternelle. Ah, tiens, on a. Ah, ils les ont pas fait. Contrairement aux guerres éternelles, ils sont pas faits ceux-là. Vous voyez, il y a les pions à faire. Ils sont pas faits, ok. En fait, ils ont pas fait les compteurs. Ok. Bah, de toute façon, je vais pas les faire parce que j'en ai pas besoin, donc je vais pas les faire. Mais ils sont pas faits, voilà. Dans Guerre éternelle, ils étaient faits. Les brèches, donc on m'a souvent parlé que les brèches étaient plus grosses ou plus petites que le première édition. Du coup, ça m'intrigue de voir ça. Bah non, c'est exactement pareil en fait. C'est exactement pareil, sauf que ouais, non, c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Ok. On a, comme l'autre jeu, bah, des séparateurs, donc ça c'est toujours apprécié, hein. Franchement c'est vraiment bien.
Des cartes, j'ai l'impression qu'il y a moins de cartes quand même, non? Ou c'est moi qui me trompe? Il y a combien de cartes dans celui-là? Est-ce que c'est écrit le nombre de cartes là-dedans? 87 gemmes, 86 sorts, 30 cartes reliques. D'accord? Et 27 cartes tirage aléatoire. Mais ça, on s'en fout. Donc 86, 87 et 30. 86, 87 et 30. 86, 88 et 30, c'est pareil. 70 cartes Némésis. Et là, il y en a 75. Ouais, c'est à peu près pareil, quoi. Donc ici, on a quoi? Les cartes... bah non, en fait, c'est mélangé. Puisque là, c'est une carte de base. Et là, c'est une carte de monstre. Reine. Massage. Masque tordu, reine. Et là, il y a une carte de base. Toute seule. Ok. Et ensuite, ça, c'est les cartes à ne pas mélanger. Donc, il y a des cartes à pas mélanger. Ok, donc nous, on va tout ouvrir, on s'en fout, on va tout mélanger. Hein. Comme j'ai dit, je faisais pas la mise en place qui était préconisée. Moi, je fais aléatoirement, je suis un malade. Alors ça, j'aime bien les trucs comme ça, vous voyez, c'est super cool, mais j'arrive jamais à les ouvrir. Alors, je sais pas si vous, c'est pareil chez vous, mais moi, je trouve jamais le machin pour les ouvrir. Vous voyez, il faut un truc spécial, là. Je trouve jamais. Bizarre. Donc, je sais pas, je suis obligé de prendre le cutter. Je trouve jamais le bordel, quoi. Je sais pas si vous, c'est pareil, ou s'il y a que moi, je suis un peu con. Surtout que moi, j'ai pas d'ongles, donc j'ai un peu de mal. Hein. Donc le stop A, ne pas mélanger, on n'en a rien à secouer. Donc ça on enlève, ça va partir à la poubelle, hein, ça me sert à rien de les garder. Voilà. Alors on a des gemmes. Je vais voir la qualité par rapport aux autres. Est-ce que c'est la même chose? Si je prends par exemple une carte comme ça, c'est pas pareil. Hein. Elles n'ont pas du tout la même texture bizarrement. Alors je sais pas si elles ont été fabriquées au même endroit. Il y a une différence de couleur ou pas? J'ai l'impression que celle de droite est un tout petit peu plus foncée. Ouais. Celle de droite est plus colorée que celle de gauche. Donc celle de droite, c'est War Eternel. Celle de gauche, vous voyez, donc il y a quand même une petite différence entre les deux. Hein. Donc ça, c'est pas folichon. Mais de toute façon, on sent parce que là, c'est granuleux. Vous voyez. Si je prends une autre carte, voir si c'est pareil. Je sais pas, par exemple, une carte... là, c'est quoi, là? Une carte de gemme. Je vais prendre une gemme. Ah non, non, non. C'est pareil, en fait. Si je prends une carte de gemme et une carte de gemme, ouais, non, elles sont quand même plus colorées. Hein. Elles sont quand même plus colorées, hein, celles de War Eternel. Mine de rien. Par contre, c'est pareil. Donc ça doit être les cartes de personnages qui sont granuleuses. Donc là, des jades. Bon, on en a déjà plein avec War Eternel. Hein. Ah non, c'est pas les mêmes ceux-là, pardon. Des gemmes. Encore des gemmes, du coup. Donc ça, c'est tout des gemmes. Des reliques. Des sorts. Cool. Jusque là, tout va bien. Donc moi, je vais pas m'embêter, je vais tout mélanger hein, avec la boîte de base. Avec la boîte de Guerre Éternelle, du coup. Là, c'est quoi ça? Encore des reliques. Donc même principe, je peux pas ouvrir, il n'y a pas le machin. Alors. Hop là. Donc, reliques. Sort. Alors je les lis pas, hein, je préfère les découvrir en jouant. Pour ça que je les lis pas maintenant. Je les trie simplement. Sort, du coup, il y en a quand même pas mal de sorts, hein, mine de rien. J'ai l'impression qu'elles sont quand même... elles ont un film dessus, alors que sur celle de War Eternel, j'ai pas l'impression qu'il y ait ça quand même. C'est moi qui délire ou... C'est peut-être moi qui délire. Hein.
Peut-être moi qui délire. Le dos quand même. Vous voyez là par exemple je les mélange. Ok, donc je sais pas qui est qui. Hein. Bah, je peux vous dire qui est War Eternal. Attention. Là je sais que ça c'est War Eternal. Et ça c'est boîte de base. Vous voyez, parce que là c'est beaucoup plus rouge. Vous voyez, ça c'est un défaut. Hein. Donc ça c'est War Eternal, c'est sûr. Familier imaginaire, c'est War Eternal. Vous voyez, parce que c'est beaucoup plus rouge. Donc ça c'est vraiment un défaut. Et c'est des défauts récurrents qui arrivent souvent dans les jeux quand il y a des extensions où les productions ne sont pas tout à fait les mêmes. Et du coup c'est galère parce que on n'a pas les mêmes teintes de cartes et du coup on les reconnaît. Bon, là c'est pas dramatique. C'est pas trop dramatique parce que la nuance n'est pas non plus folichon. Et puis que c'est pas un jeu, comment dire, c'est pas un jeu, enfin c'est pas très dramatique parce qu'il y a un magasin, vous voyez. Donc c'est pas non plus très grave. Mais il y a dans des jeux, ça peut vraiment être vraiment pénible. Hein. Quand on reconnaît les cartes, c'est vraiment pénible. Hein. Donc là on a une nouvelle gemme, je crois. Ok. Donc gemme. Étincelle. Ah, l'étincelle, c'est pas les mêmes que on avait. Non. Étincelle War Eternal, c'est ceux-là. Et étincelle, c'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose, c'est juste l'illustration qui change. Ouais, c'est rigolo. J'aime. Encore des gemmes du coup. Ah, il y en a quand même pas mal de gemmes par rapport à la boîte de base, j'ai l'impression. Enfin, à la boîte de base. Quand je dis la boîte de base, c'est évidemment War Eternal. Hein. Des reliques. Encore des reliques. Ok, pas mal ça. J'ai l'impression quand même qu'il y a peut-être plus de trucs. Sont où les cartes de Nemesis, ça doit arriver là. D'accord. Alors. Si, où. Je l'avais pas ouvert ce truc? Bah non. Je comprends pas ça. Qu'il y a une languette et on peut pas l'utiliser, je comprends pas. Hein. Bah non. Bon, ok. C'est pas grave. Ok. Parce que le but c'est évidemment de les ouvrir sans les abîmer, hein, vous vous doutez bien. Moi je suis un peu un bourrin en plus, donc voilà. Masque tordu, donc ça on arrive sur les monstres. Il y en a beaucoup là. Il y a des cartes 0. Ah oui, il y a des cartes 0, c'est pour ça. Donc masque tordu, je sais pas où je les ai mis, donc je vais les mettre là. Prince des gloutons. Prince des gloutons. Voilà. Les tirages aléatoires, ça c'est cool. Ça c'est vraiment bien du coup. J'aime, sort, j'aime, j'aime. Ok, donc sort. Ah mais il y en a qu'un là. Ah ça doit être des cartes spéciales ça, non? Ah non, je sais pas. Bon, je sais pas. J'aime et sort. Ensuite. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de cartes de base. Pour l'instant j'en ai eu qu'une. Je sais même pas où je l'ai foutu. Je sais même pas où je l'ai foutu d'ailleurs. La carte de base tout à l'heure là. Je sais pas. Donc ça on s'en fout. Ça on s'en fout. Ça on en a plein déjà. Donc tout va bien. L'ordre de tour. Donc on en a déjà plein. Il y avait toujours le Joker. 1, 2, 3, 4 Joker de Nemesis. Donc ça voilà, on n'a pas forcément besoin. Les gemmes. Des sorts. Des cristals. Sorts. Ça doit être les cartes des personnages qu'ils ont préparés. Donc j'aime. Ah, un petit. Vous voyez? Petit défaut là. Sur la carte, regardez. Vous voyez, il y a un petit défaut sur la carte là. Il y a deux traits blancs. Deux traits blancs. Bon, c'est pas dramatique puisqu'il y en a plein des gemmes. Mais bon, quand même. Un petit défaut.
Donc sort, j'aime. Voilà, ok. Et le dernier paquet, donc je suppose que ça va être une Némésis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir combien il y a de cartes de base. J'espère qu'il y en a pas mal. Base. Là, il y en a 2. Alors, je les ai mis là, les cartes de base? Non, je les ai pas mis là. Non, là, il y a... Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est les premières, d'accord. Donc la base, je vais les mettre là. La reine carapace, je vais les mettre ici. Voilà. Le masque tordu, je vais le mettre là. Et un base. Base. Rage incarnée. Base. Ok. Rage incarnée. Base. Rage incarnée. Ah, c'est marrant ça. Voilà. Et donc ça, c'est bases qui vont là. Et ça, c'est rage incarnée, ça. Tout ça, c'est rage incarnée, il y en a quand même pas mal. Ah non, il y a... je me suis trompé là. Rage incarnée. Là, base. Ah, ça va, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de cartes base. Rage incarnée. Là, et base. Ok. Donc base, il y a tout ça. Enfin, il y a tout ça. Il y a ça. Voilà, base, il y a ça. Donc c'est pas mal, hein. Ça va rajouter quand même pas mal de cartes par rapport à ce qu'on avait. Donc c'est plutôt cool, parce que c'est ce que j'avais un peu peur par rapport à Guerre éternelle, c'est que j'avais pas beaucoup de cartes de base. Voilà. Donc voilà pour la petite surprise, le petit unboxing. Évidemment, je vais tout ranger avec le terraforming de Ion's Hand War Eternal. Je vais tout mettre dans la même boîte. Et puis là, celui-là, je vais la garder pour un autre jeu peut-être. Peut-être que ça peut toujours servir d'avoir ça pour un autre jeu. Pourquoi pas. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5. Ah dommage, j'aurais pu faire un magasin, mais non, ça marche pas. Ok, bon bah voilà, j'espère que la petite surprise vous a plu. Évidemment, il y en aura encore d'autres qui vont arriver. En attendant, bah, prenez soin de vous, surtout super important. Et puis jouez à vos jeux. Évidemment, vous allez retrouver évidemment des games de Ion's Hand. Pour l'instant, on n'en a fait qu'une sur la chaîne, mais vous allez retrouver d'autres. Donc voilà. Prenez soin de vous et jouez à vos jeux. À la plus tout le monde.